Je suis Victor Van Osten, je suis le commissaire scientifique de l'exposition Au cœur des abstractions, Marie-Raymond et ses amis, qui est actuellement présentée au musée de Tessé au Mans. En attendant que les musées puissent rouvrir leurs portes, nous vous proposons aujourd'hui cette petite visite en vidéo pour vous faire découvrir la vie et l'œuvre de Marie-Raymond. Cette exposition est centrée sur cette figure un peu oubliée de l'art abstrait des années 50, Marie-Raymond, qui était une artiste reconnue de son temps et qui est aujourd'hui présentée aux côtés des œuvres de ses amis. Ce sont plus de 80 œuvres et 30 artistes qui sont ainsi réunis pour développer les multiples facettes de la vie et de l'œuvre de cette femme, Marie-Raymond, qui a choisi de s'orienter vers l'abstraction dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui, en plus d'être peintre, a aussi été une critique d'art, a aussi été le soutien de nombreux artistes, notamment des jeunes artistes de son époque, et elle est aussi l'animatrice d'un salon, les Lundis de Marie-Raymond, qui réunissait ses amis dans son atelier à Paris tous les lundis. Marie-Raymond peint ses premiers tableaux abstraits en 1944-1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de cette date, elle décide de s'affranchir de toute référence à la réalité. Ses tableaux ne sont faits que de lignes, de formes et de couleurs. Et elle va faire partie des nouveaux artistes abstraits de l'après-guerre. Et ce choix culmine en 1949, quand elle reçoit le prix Kandinsky, qui récompense un jeune artiste engagé sur la voie de l'abstraction. Ce tableau, ici, a été réalisé en 1949 et il est représentatif de ce langage abstrait fait de motifs purs qui incarnent ce nouveau courant de la peinture, qui répond aussi aux œuvres d'autres amis de Marie-Raymond qui vont également recevoir avant elle le prix Kandinsky, comme par exemple Poliakov, qui est situé juste à côté de cette œuvre, ou ici, Gyula Shapoval, qui reçoit en 1949, ex aequo avec Marie-Raymond, le prix Kandinsky également. Nous avons ici un très beau tableau de Nicolas de Staël qui date de 1943, qui est un des premiers tableaux abstraits de Nicolas de Staël. Et ce tableau est présenté dans l'exposition parce que Nicolas de Staël était un ami très proche de Marie-Raymond. Ils se rencontrent sur la plage de Nice en 1939. Et les discussions, les échanges entre Marie-Raymond et Nicolas de Staël vont beaucoup influencer les premiers pas de Marie-Raymond en tant que peintre abstrait. Nicolas de Staël peint ses premiers tableaux abstraits en 1942 et Marie-Raymond, elle, à partir de 1944-1945, va décider de devenir une peintre exclusivement consacrée à l'abstraction. Et nous pouvons dire que Nicolas de Staël a influencé et guidé Marie-Raymond vers ce nouveau langage artistique. Marie-Raymond est aussi connue pour avoir été l'animatrice de soirées hebdomadaires où elle recevait dans son atelier à Paris ses amis artistes. Et ces moments sont passés à la postérité comme les Lundis de Marie-Raymond. Et dans cette salle sont réunies les œuvres de tous ses amis qui venaient se réunir les lundis autour de Marie-Raymond pour parler de peinture, de poésie, de littérature. C'était en fait un salon à l'avant-garde des arts et des lettres de l'après-guerre. Nous avons par exemple ici une œuvre très importante de Hans Hartung, ici un tableau de Soulages, ici un tableau de Dérolle. Tous ont fait partie des habitués de ces soirées qui ont marqué véritablement les débuts de la reconnaissance de l'art abstrait à Paris. Lors de ces soirées se retrouvent les artistes, mais aussi des galeristes, des collectionneurs, des directeurs du musée, des critiques d'art. Et ce tableau illustre en quelque sorte ces liens d'amitié. C'est une œuvre de Marie-Raymond qui est conservée dans les collections du musée d'art de Nantes et il est tout à fait emblématique de la peinture de Marie-Raymond des années 50 qui est composée de taches de couleurs. C'est la couleur elle-même qui permet à Marie-Raymond de composer sa peinture. Et c'est une œuvre qui a appartenu au collectionneur Gildas Fardel, un des premiers collectionneurs à s'intéresser à l'art abstrait. Après-guerre, dès 1947, il achète des toiles de Pierre Soulages, de Poliakov, de Schneider. Et en 1968, il offre une partie de sa collection au musée de Nantes. Et c'est le musée de Nantes aujourd'hui qui nous prête cette œuvre, ainsi que d'autres œuvres de cette collection importante pour illustrer cette atmosphère d'amitié des Lundis de Marie-Raymond.
L'exposition met en lumière l'apport des artistes femmes dans ce contexte de l'art abstrait de l'après-guerre, mais il revient aussi sur le rôle des galeristes femmes. Et parmi les galeristes qui ont soutenu Marie-Raymond, il y en a une qui occupe une place importante, c'est Colette Allendy, qui avait ouvert une galerie dans son petit hôtel particulier du 16e arrondissement. Et c'est là où ont lieu certaines des plus importantes expositions d'art abstrait de l'immédiate après-guerre. Notamment, ce tableau que nous avons ici a fait partie de l'exposition Peinture et sculpture abstraite de 1949, présentée par Colette Allendy dans son petit hôtel particulier. C'est un tableau aussi tout à fait emblématique de la puissance des couleurs de Marie-Raymond, qui fait écho aux autres œuvres de cette salle où l'on retrouve les artistes qui ont participé à cette exposition. Vous avez ici 2 œuvres de jeunesse de Gérard Schneider, et là, sur l'autre mur, des œuvres de Soulages, Brienne, des sculptures également de Giglioli. Ce tableau de Soulages est tout à fait important et c'est une des œuvres essentielles de l'exposition qui nous est prêtée par le musée de Grenoble. Marie-Raymond rencontre Soulages probablement à l'occasion de cette exposition en 1949 chez Colette Allendy, et une amitié très forte va se nouer entre Marie-Raymond et Pierre et Colette Soulages. Et Marie-Raymond va également écrire des petits articles sur la peinture de Soulages alors qu'elle est critique d'art pour une revue néerlandaise. Et Marie-Raymond dit que la peinture de Soulages est une peinture expressive, puissante, qui ressemble à une cathédrale, et que dans cette cathédrale, il y aurait un échafaudage. Eh bien, nous retrouvons tout à fait cette référence architecturale dans cette peinture, qui fait aussi écho à l'intérêt qu'a Pierre Soulages pour la sculpture et l'architecture romane qui le passionne et qui a beaucoup influencé ses œuvres du début de sa carrière. Parmi les nombreuses facettes de l'œuvre de Marie-Raymond, il y a, et c'est assez rare, le rôle de critique d'art qu'elle va endosser entre 1939 et 1958 pour une revue néerlandaise, la revue Chronique de l'art et de la culture. Et dans cette revue, elle va publier des articles qui décrivent les expositions d'art abstrait qui sont organisées à Paris. Et elle va vraiment consacrer beaucoup de textes à ses amis artistes et être ainsi un relais d'informations sur la scène artistique européenne. Et dans cette salle sont réunies les œuvres qui font écho aux articles que Marie-Raymond a écrits sur la peinture. Vous avez par exemple ici 2 très beaux tableaux abstraits de Nicolas Warb, qui était le pseudonyme de Sophie Warburg, qui réalise ces œuvres abstraites comme des sensations de couleurs faites de formes et de formes presque abstraites mais qui ne le sont pas. À côté, vous avez aussi un très beau tableau de Geert Van Velde, un ami proche de Marie-Raymond. Et Marie-Raymond, dans ses chroniques, écrit que la peinture de Geert Van Velde est une peinture du silence, une peinture de la sérénité qui contraste avec le fracas de la guerre qui vient de s'interrompre et de la reconstruction du monde qui se met alors en place. Dans cette revue néerlandaise, Marie-Raymond défend aussi les artistes néerlandais qui sont installés à Paris. Parmi eux figure César Domela, qui va réaliser des œuvres abstraites à partir de matériaux précieux, rares. Vous voyez ici, il mélange les essences de bois avec du laiton, avec du plastique, pour justement créer des effets de matière, des effets de brillance, que Marie-Raymond décrit dans ses critiques comme une poésie de l'objet, qui fait rire la matière et chanter les différentes essences de bois. Et on en a ici un très bel exemple avec cette œuvre de 1947. L'avant-dernière salle de l'exposition est consacrée aux œuvres sur papier. Dans la pénombre, elles sont présentées pour être protégées et nous avons ici réuni des gouaches de Marie-Raymond. Tout au long de sa vie, Marie-Raymond a réalisé beaucoup de gouaches et le papier est un support que les artistes aiment pour la fluidité, la rapidité du geste qui peut se répandre sur ce support très fluide. Et nous avons ici, encore une fois, des illustrations de l'œuvre de coloriste de Marie-Raymond qui va faire résonner cet accord de couleurs qu'elle cherche à évoquer dans sa peinture. Et cette résonance chromatique fait écho en fait aux œuvres de Schneider qui se trouvent de part et d'autre,
ou par exemple aux œuvres de Pierre Soulages. Nous avons ici un très beau brou de noix de Soulages qui utilise ce support qu'on utilise d'ordinaire pour teinter les meubles. Soulages dit qu'il aime la fluidité, la viscosité de cette matière pour déjà travailler sur l'ombre et la lumière et tracer de grands signes abstraits. Nous avons aussi deux très belles œuvres prêtées par la Fondation Hartung qui illustrent aussi l'amitié entre Marie-Raymond et Hans Hartung, ce grand représentant de l'art abstrait de l'après-guerre. Et ici, ce sont des dessins préparatoires qui vont ensuite être reproduits de manière beaucoup plus grande sur des toiles. La dernière salle de l'exposition est consacrée aux liens que Marie-Raymond avait tissés avec les artistes de la jeune génération de la fin des années 50, qui sont en fait des artistes réunis autour de son fils, Yves Klein, qui en 1960 va constituer le groupe des Nouveaux Réalistes. Et ces jeunes artistes qui veulent dépasser les principes de la peinture abstraite vont participer au lundi de Marie-Raymond, ils vont être reçus par Marie-Raymond, ils vont venir lui présenter leurs œuvres et Marie-Raymond va les soutenir dès le début des années 50. Et nous avons ainsi dans cette salle des œuvres d'Yves Klein, bien sûr, d'Armand, de Dufresne, de Jean Tinguely, de Raymond Hins et de Villéglet, qui illustrent ce lien particulier que Marie-Raymond avait noué avec la jeunesse de son temps. Nous savons notamment que lors d'un des lundis de Marie-Raymond, Jacques Villéglet et Raymond Hins ont projeté le film Pénélope qu'ils ont réalisé entre 1950 et 1954. Nous avons dans l'exposition la gouache originale qui a été utilisée pour réaliser ce film, cette composition abstraite qui fait bouger les lignes, bouger les couleurs et qui met ainsi en mouvement la peinture abstraite. Parmi ces œuvres importantes, nous avons aussi des cachets, comme ici d'Armand, qui utilise la répétition de ces cachets d'imprimerie pour créer ce rythme et dépasser le lyrisme de l'abstraction et faire ainsi se rencontrer la vie quotidienne et l'art. Nous avons aussi dans cette vitrine les premiers monochromes réalisés par Yves Klein en 1954, dans cette première œuvre, Yves Peinture, où il va pousser le plus loin possible les principes de l'art abstrait en abandonnant tout signe graphique pour se contenter uniquement de la couleur pure et atteindre cet absolu. Cette révolution et ce geste radical qui va profondément transformer l'art du XXe siècle, Yves Klein est un des premiers à l'accomplir et a en quelque sorte réalisé une des origines de l'art contemporain qui est encore aujourd'hui une source pour de nombreux artistes. Et ce passage, Yves Klein peut le réaliser grâce à l'héritage qu'il a reçu de Marie-Raymond, sa maman, qui partage avec lui cette même vision de la couleur vivante et expressive. Marie-Raymond est pour ces jeunes artistes de la fin des années 50 à la fois un repère. Elle représente l'art abstrait contre lequel ils veulent en quelque sorte se libérer, s'affranchir de cette peinture encore trop traditionnelle, mais elle est aussi une figure de passeur qui va permettre ce passage vers une nouvelle conception de l'art, une nouvelle conception de l'artiste. Et nous avons ici une œuvre qui vient clore le parcours de l'exposition, qui est une œuvre de Jacques Villéglet, intitulée « Rue Homer, abstrait Marie-Raymond ». C'est un clin d'œil, un hommage à Marie-Raymond, puisque ce sont des affiches lacérées que Jacques Villéglet a trouvées sur les murs de Paris, mais qui lui rappellent à la fois la lumière, les couleurs de Marie-Raymond, mais qui montrent que désormais la peinture abstraite est en quelque sorte révolue et qu'un fragment de déchets urbains fait jaillir cette poésie de la couleur, cette poésie de la lumière qui était chère à Marie-Raymond et qui ouvre la voie de l'art contemporain. C'est ainsi sur cette œuvre que l'on termine ce parcours et ce panorama de l'art abstrait des années 1945 à 1950 et qui est une véritable redécouverte de cette période décisive et qui met aussi en avant le rôle des artistes femmes et notamment de la figure de Marie-Raymond. Merci de votre attention.